Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. Et c'est déjà la dernière partie de votre émission, La France bouge. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie et notre grande patronne du jour, Valérie Dacier, la directrice générale adjointe d'IKKS. À La France bouge, on aime mettre en avant les entreprises qui placent le capital humain au cœur de leur stratégie. Comme chez vous, Jean-Philippe Romero, bonjour. Bonjour Elisabeth. Vous êtes le PDG du groupe CF, compagnie fiduciaire, cabinet français d'expertise comptable, 800 salariés dans votre entreprise. Vous accueillez près de 70 alternants. L'objectif, c'est d'en avoir 100. Alors, pour cela, vous avez mis au point un programme quasiment sur mesure pour eux. Vous êtes parti du principe du constat que le coût de la vie est très élevé. Et donc, vous avez mis en place une prime mobilité. Oui, c'est exactement ça. On avait le souhait d'abord d'augmenter notre arrivée de nouveaux collaborateurs, puisque le groupe se développe. On a une forte croissance cette année, puisqu'on a progressé de 14% dans nos activités. Et effectivement, il fallait absolument que l'on renforce nos équipes. Et finalement, on a choisi de prendre des contrats en alternant pour pouvoir les accueillir, les former, puis qu'ils puissent faire carrière, on va dire. Oui, et puis les garder. L'objectif, c'est aussi de les garder une fois que vous les avez formés. Donc vous vous remboursez, par exemple, vos alternants qui candidatent d'ici le 30 juin, vous remboursez quoi ? Eh bien, on rembourse, c'est une forme de welcome bonus. Alors, en général, c'est plutôt les managers qui ont droit à ça. Eh bien non, cette fois-ci, ce seront les alternants. Ça change. Voilà, ça change. Ce sont des jeunes qui débutent dans le métier pour qu'on soit beaucoup plus attractif. Et donc, on va rembourser leurs frais de première installation. Ils vont certainement avoir un dépôt de garantie à payer, des premiers loyers, un équipement de mobilier, pourquoi pas une trottinette. Et puis, plus anecdotique, peut-être penser à envoyer un bouquet de fleurs à leurs parents pour les remercier de les avoir c'est vachement menés. Bien. Franchement, tout le monde devrait prendre exemple sur vous. Et alors, ça marche ? Vous les... Eh bien, écoutez, pour l'instant, ça marche. Oui, on est plutôt satisfait puisqu'on a commencé cette opération il y a relativement peu de temps. Ça fait 15 jours, 3 semaines qu'on communique dessus. Et aujourd'hui, on a signé déjà 32 contrats en alternance supplémentaires par rapport à ce que l'on avait jusqu'à présent. Et donc, on a 32 jeunes qui vont débuter avec nous le 1er septembre. Voilà, ça c'est une belle initiative positive qu'on avait envie de mettre en avant. Merci à vous, Jean-Philippe Romero, PDG du groupe de la compagnie fiduciaire. Nous sommes toujours avec Valérie Dacier, directrice générale adjointe d'IKKS. Vous l'avez dit, ça marche bien. Est-ce que ça signifie que vous recrutez cette année ? Alors oui, on a deux piliers, je vous le disais tout à l'heure. Le digital est évidemment un pilier de croissance important. Donc il y a des postes aujourd'hui qui sont ouverts dans le digital et puis on se développe à l'international. Donc avec l'ouverture des boutiques à Londres. Donc on peut postuler. Vous disiez que le numérique était un de vos piliers essentiels. Votre actualité, c'est aussi le métaverse. Vous avez participé à la Fashion Week fin mars qui s'est déclinée sur le métaverse et vous avez eu un stand virtuel. C'est une première, ça aussi. Oui, alors IKKS a une tradition d'audace, on le disait tout à l'heure, et notamment vous êtes allé loin, là. D'innovation dans le digital. Et donc, on est la première marque française à avoir participé à la première Fashion Week mondiale sur un métaverse, donc ce monde virtuel un peu étonnant pour les gens qui n'y sont pas encore aujourd'hui. C'est un monde de création totale. Donc là, en l'occurrence, c'était sur Decentraland. Le métaverse, pour expliquer à nos auditeurs... Qu'est-ce que ça vient faire dans la mode, en fait, j'ai envie de vous dire, pour un client classique chez vous ? Le métaverse, c'est le monde des avatars. Les avatars doivent être habillés. Et aujourd'hui, ces personnes qui sont dans le métaverse ou dans des jeux, dans du gaming, achètent des vêtements pour leur avatar, parce qu'un avatar, c'est une projection de ce que l'on est. De l'image que l'on a envie de dégager aujourd'hui. Dans la vie réelle, on est une projection de ce que l'on veut dégager comme image. Donc, ça a bien marché ? Ouais, on a eu énormément de visites. On a fait plus de 40 000 visites en 3 jours. On avait donc notre première boutique virtuelle, 100% virtuelle, à l'image de Fabio Quartararo, sur 2 étages dans la rue de la Fashion Week. Un défilé d'avatars. Et tout ça, c'est le point de départ d'autre chose. C'est encore une nouvelle page qui s'ouvre pour IKKS. Oui, je pense qu'il faut qu'on soit tous conscients que le métavers, c'est l'équivalent du e-commerce d'il y a 25 ans. Et, on en est aux prémices et tout est possible. Et aujourd'hui, IKKS a envie
d'y être le plus rapidement possible. En tout cas, nous, on l'a bien compris. Merci à vous, Valérie Dacier, d'être venue aujourd'hui dans la France Merci à Bouge. vous. Vous êtes la directrice générale adjointe d'IKKS. Nathalie Carré, nous, on se retrouve demain. Demain, ce sera la veille de la nuit des musées. On reçoit la directrice adjointe du musée du Quai Branly. À demain, dans un instant, le flash, suivi de Christophe Ondelat.